La séance américaine. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Parce que ça se passe bien là-bas aussi aux États-Unis, le Dow Jones progresse de 0,2%, le S&P plus 0,2%, le Nasdaq plus 0,1%. Grégory Volokin est avec nous depuis New York, donc en direct, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Et Wall Street qui se réveille donc. Bonjour. Alors légèrement en hausse pour le Dow Jones et les trois principaux indices, mais surtout Wall Street qui se réveille en se disant que le consommateur américain décidément se porte mieux que prévu. Voilà, et c'est un peu comme pour Obélix, quand l'appétit va, tout va. Quand le consommateur américain consomme, tout va aux États-Unis, c'est clair. C'est 70% de l'économie. Et ce matin, une chaîne de grands magasins, et pas la moindre, Target, annonce ses ventes de fin d'année. On avait des espoirs que ces ventes seraient en hausse de 0 à 2%. Résultat, ils arrivent avec des hausses de 3,4%, donc bien au-dessus de ce qui était attendu, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines. Et en plus, ils annoncent aussi que pour 2018, ils revoient en hausse leurs bénéfices et que leur activité de vente sur Internet voit une croissance de 25%. Donc tout ça, ça plaît évidemment aux actionnaires de Target, le titre monte, ça plaît au secteur de la consommation et je dirais ça rassure parce que ça montre que en fait la fin d'année, les 2 derniers mois aux États-Unis ont vu une consommation qui se tenait très bien. On le savait, c'était les fêtes de fin d'année, mais il faut des confirmations telles que celles qu'on a eues ce matin avec Target pour en être un peu plus sûr. Voilà, et donc la bonne santé toujours du consommateur américain qui aide Wall Street à progresser un peu encore, plus 0,2 sur le Dow Jones, on rappelle, plus 0,1 sur le S&P aujourd'hui. Un titre qu'on surveille particulièrement, c'est Altis USA qui progresse de 13%, l'une des stars du jour. Oui, c'est exactement ce qui pouvait arriver de mieux pour Altis USA. Ils vont devenir donc une compagnie indépendante du groupe. Qu'est-ce que ça veut dire pour les actionnaires d'Altis USA? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, premièrement, que l'endettement du groupe, par exemple en France, n'aura plus aucune signification par rapport à l'action américaine. Donc on va juger l'action américaine Altis sur son cash flow, qui est absolument excellent. Des activités qui vont très très bien, avec une très bonne croissance. Et qu'est-ce que ça veut dire en plus? C'est qu'il y a 2 possibilités maintenant pour Altis USA. Ou bien de procéder à des acquisitions. Ils veulent s'étendre dans le domaine du câble, mais peut-être aussi dans le domaine du sans-fil. On a parlé de Charter Communication, ça c'était au mois d'août dernier. Ça devient moins impossible qu'avant. Ou bien Altis pourrait aussi, et il faut pas l'oublier, devenir peut-être la proie d'un groupe qui a envie de renforcer justement son activité câble, puisque c'est une activité qui, comme on dit, crache beaucoup de cash flow aux États-Unis. Donc tout est bien pour ces actionnaires américains. Les actionnaires français, vous avez dû expliquer aussi pourquoi ils aiment l'opération. Donc des 2 côtés de l'Atlantique, là, on est très satisfait. Ah, c'est vrai, pas de jaloux. Altis USA qui gagne aujourd'hui donc 13%, qui gagnait 17% même à l'ouverture tout à l'heure, et puis Altis en Europe qui progresse de quasiment 8% aujourd'hui, l'une des meilleures perfs bien évidemment. On parle aussi de la conquête de l'espace chez vous à Wall Street aujourd'hui. C'est une conquête qui fait toujours vibrer les Américains, mais on se rend compte qu'il n'est pas si facile de lancer des satellites, et là c'est SpaceX qui s'en rencontre à ses dépens. Oui, il faut voir que SpaceX, qui est donc l'activité aéronautique de lancement de satellites de Elon Musk, le propriétaire de Tesla, SpaceX a des contrats très importants avec le gouvernement américain, notamment avec le département de la Défense, la NASA n'ayant pas assez de fusées pour que tous les satellites militaires soient lancés. Donc, ils sous-traitent, ils utilisent SpaceX. Et hier, c'était le lancement d'un satellite espion extrêmement important pour le département de la Défense. Malheureusement, ça s'est mal passé. Alors, comme c'est un programme top secret, on n'en parle pas tellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le satellite ne s'est pas détaché de la fusée de lancement. Donc, en fait, il est retourné sur Terre. On ne sait pas où, mais il a explosé. Mais ce qu'on sait, c'est que ce satellite valait plusieurs milliards de dollars. C'était vraiment le satellite de pointe de la technologie, je dirais, de la CIA ou des espions américains. Donc, évidemment, c'est pas formidable. Ça remet pas du tout en cause la collaboration de SpaceX avec le gouvernement.
Mais par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même un poids financier important, peut-être du côté de l'assurance, je ne sais pas qui assurait ce satellite. Et de toute façon, c'est pas une bonne nouvelle pour le programme de Elon Musk. Dans les prochains jours, bien sûr, on va suivre les banques à Wall Street avec les premières publications bancaires en toute fin de semaine. Et puis, dans les prochaines semaines, les prochains jours même, on peut le dire, cette question qui va revenir, elle concerne le gouvernement américain. Grégory, le gouvernement américain va-t-il devoir fermer le 19 janvier prochain ? Oui, alors c'est tout simple, il faut voter un budget. C'est un budget dans lequel il va y avoir une augmentation des dépenses. Et pour augmenter les dépenses d'un budget de l'État, il faut qu'il y ait non seulement la majorité des votants au Sénat, il faut qu'il y ait une super majorité, c'est-à-dire il faudra qu'il y ait 60 votants. Donc il faudra qu'il y ait des démocrates qui votent pour ce projet de budget. Or, les démocrates, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent absolument protéger le droit des enfants d'émigrés qui étaient rentrés illégalement aux États-Unis à rester ici. C'est des enfants qui sont nés aux États-Unis très souvent, qui maintenant ou bien sont à l'école, ils sont scolarisés, ou ont déjà des emplois. C'est des petits Américains. Les démocrates les protègent. On ne veut pas du tout qu'on les renvoie dans leur pays d'origine. Et les républicains pourraient très bien être d'accord avec ça, mais en même temps, les républicains disent d'accord, pour qu'on garde ces immigrants, il faut financer la construction du mur, le fameux mur entre les États-Unis et le Mexique. Alors vous imaginez, c'est une discussion à peu près sans issue, difficile d'imaginer des démocrates qui votent pour le mur. C'est peut-être ça qui pourrait faire, en fait, que le 19 janvier, le gouvernement américain non seulement ne s'arrêtera pas de fonctionner, mais n'aura pas un budget à long terme. Alors ça sera de nouveau des petites mesures qui passeront de semaine en semaine. Mais en tout cas là, le suspense va monter et je pense la bataille va être assez dure jusqu'au dernier moment entre les deux parties. Encore 10 jours donc jusqu'au 19 janvier. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, en direct avec nous depuis New York. Séance qui se passe pas mal à Wall Street. On est plutôt dans le vert, notamment pour le Dow Jones, plus 0,2%. Et le Nasdaq quand même vient de basculer en légère baisse, moins 0,1% pour l'indice Nasdaq qui reste quand même au-delà des 7000 points, les 7000 qu'il avait conquis il y a quelques jours. Dans le reste de l'actualité, d'abord, c'est bonne nouvelle.